Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui d'un équipement qui est vraiment indispensable soit en studio, soit dans un home studio. Alors de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit tout simplement d'un casque qui va nous permettre vraiment d'écouter l'enregistrement mais aussi mixer le son. Alors moi je vais vous montrer le casque que j'ai, donc le casque avec lequel je travaille. Donc voilà, donc moi j'ai un casque ici, donc c'est la marque Roland. Donc voilà. Et alors avec ce casque, avec celui-ci, ça me permet vraiment d'écouter mes enregistrements, mais aussi de mixer donc le son comme je l'ai dit. Donc pourquoi? Parce que en fait, même si vous, par exemple, travaillez dans un enregistrement, alors c'est vrai que moi je recommande vraiment d'écouter le mix dans les moniteurs, mais aussi via le casque. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour certaines fréquences, je pense que c'est mieux de les écouter donc dans le casque. Alors, on va s'intéresser tout d'abord vraiment aux critères de choix pour un casque. Alors, comme vous le savez, c'est comme dans tout, on a différentes marques en fait sur le marché. Et bien, moi, je suis quelqu'un qui teste beaucoup de marques, mais surtout, donc, je n'ai pas une préférence particulière pour, je vais dire, pour vraiment choisir un casque. Mais j'ai choisi vraiment, je me base sur trois critères qui sont vraiment essentiels. Et donc voilà, les critères qui sont donc à faire lorsque vous voulez vraiment faire l'acquisition d'un casque pour vraiment mixer, pour vraiment écouter votre mix et pour vraiment écouter l'enregistrement. Eh bien d'abord il y a ce premier critère qui doit sauter aux yeux, donc c'est vraiment savoir si la bande passante du casque, donc c'est-à-dire comme vous le savez, donc la bande passante musicale se situe entre 20 Hz et 20 kHz. Et donc, on veut vraiment avoir un produit qui va vraiment, je vais dire, nous faire écouter vraiment toutes ces fréquences vraiment entre 20 Hz et 20 kHz. Et donc, vous devez choisir donc un casque qui répond donc à ce critère déjà. Ça, c'est le premier critère que vous devez avoir au niveau du casque. Et puis, deuxième chose, en fait, vous devez aussi savoir que les casques, il y a, par exemple, comme celui-ci, donc c'est un Roland, le RH300. Donc, moi, c'est un casque que je m'en sers dans mon home studio. Donc, c'est un casque semi-professionnel. Pourquoi semi-professionnel? Puisque c'est un casque quand même qui ne permet pas de vraiment d'écouter vraiment un isolement total, c'est vraiment voulu, c'est un achat vraiment qui me convenait et donc je voulais avoir vraiment un casque qui couvre vraiment donc vraiment qui soit semi fermé, donc c'est-à-dire qu'un casque vraiment qui n'est pas tout à fait donc fermé. Alors pour le mix évidemment vous devez avoir soit un casque semi fermé, soit un casque qui est totalement fermé et qui répond donc à cette plage de fréquence musicale qui se situe entre 20 Hz et 20 kHz. Ça, c'est un des premiers critères. Alors, le deuxième critère, vous devez aussi essayer d'avoir un casque qui est robuste, puisque ce casque, quand même, vous allez quand même l'employer beaucoup de fois. Et donc, je vous recommande vraiment de choisir un casque qui est vraiment robuste. Donc, vous devez mettre le prix pour avoir vraiment un bon casque. Alors, le prix, donc, on peut partir de 200 € jusqu'à donc 1000 € pour un casque vraiment, je vais dire, convenable pour vraiment écouter vraiment le mix et écouter l'enregistrement. Ça, c'est un deuxième critère. Donc, c'est vraiment avoir un casque qui est robuste. Alors, aussi, vous devez aussi penser à un troisième critère parce que comme c'est un casque qui va servir vraiment au moment où on va vraiment mixer ou bien enregistrer, donc c'est un casque qu'on ne va pas porter tout le temps puisqu'on a les moniteurs en parallèle pour vraiment écouter le son. Alors, je vous recommande quand même de prendre un casque qui va être confortable. Ça, c'est un troisième critère de choix. Donc, vous avez le premier critère, un casque qui va répondre à la bande passante pour pouvoir écouter toutes les fréquences donc audio. Et puis, le deuxième critère, c'est vraiment d'avoir un casque qui est robuste afin vraiment de le manipuler donc plusieurs fois, donc sans aucun incident, puisqu'on a déjà vu que beaucoup de casques sont vraiment fragiles. Et puis, il y a le troisième critère au niveau du confort du casque, parce que vous devez savoir que quand vous devez mixer, par exemple, toute une journée dans un home studio ou bien dans un studio d'enregistrement, eh bien, je peux vous garantir que vous allez rentrer chez vous et que vous n'allez pas dormir la nuit, puisque quand même, tous ces sons-là, après, ils ont une répercussion sur nos oreilles, donc d'où l'utilité d'avoir vraiment un casque qui est vraiment confortable et à la fois un casque qui est vraiment complet pour votre home studio ou bien votre studio d'enregistrement.
Alors, autre chose aussi, vous devez savoir que vraiment pour faire un bon mix, vous devez d'abord donc vraiment mixer avec donc les enceintes donc de monitoring, et puis par la suite vous pouvez donc affiner pour les fréquences qui sont par exemple les fréquences basses, vraiment avec un casque pour pouvoir vraiment écouter ces fréquences et afin vraiment de travailler votre mix. Donc je recommande donc de travailler avec les moniteurs mais aussi avec les casques. Ce n'est pas que qu'avec le casque uniquement on peut aussi mixer, mais il faut aussi avoir une certaine habitude et il faut aussi orienter son oreille par exemple directement dans le casque, et donc voilà, vous allez peut-être perdre cette habitude avec les moniteurs, et donc c'est pour ça que je recommande de travailler chaque fois avec les moniteurs pour faire vraiment le mix général et puis affiner avec un casque pour pouvoir avoir vraiment une bonne coloration de votre mix. Donc voilà. Donc le casque ici que j'ai, donc c'est vraiment un casque qui répond vraiment donc à mon choix personnel. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre la marque Roland. Moi, c'est encore une fois, c'est une marque que moi j'aime bien travailler avec, sans doute parce que j'ai l'habitude. Mais voilà, il y a beaucoup de casques. Par exemple, il y a aussi une marque qui est vraiment pas mal, qui est AKG dans les casques. Et donc c'est vraiment aussi des casques qui sont professionnels, qui sont prévus vraiment pour les home studios et pour les studios d'enregistrement. Alors c'est vrai que le casque, vraiment, l'avoir aussi, par exemple, à un certain moment, si par exemple vous travaillez donc beaucoup, que vous êtes sur les routes, que vous êtes un ingénieur du son, je recommande quand même d'avoir donc un casque de type quand même professionnel, un AKG, donc ça serait vraiment bien d'avoir ça, et vraiment un casque confortable. Ça va vous permettre vraiment de voyager avec, voilà, puisque vous n'allez pas quand même prendre vos moniteurs de studio pour voyager donc avec. Donc le casque reste vraiment un moyen aussi mobile pour vraiment mixer donc quand vous êtes à l'extérieur du home studio ou bien du studio d'enregistrement. Alors donc voilà, c'était donc ma vidéo sur le casque. Donc maintenant, si vous avez d'autres questions à propos comment vraiment choisir un bon casque et comment vraiment avoir un casque avec un meilleur rapport prix, donc je vous suggère comme toujours de vous abonner donc à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami. Donc là vous pouvez donc m'envoyer des messages et comme ça je peux répondre donc soit à vos commentaires, soit pour votre critère de choix que vous m'auriez donc écrit dans les commentaires. Et donc voilà, et je répondrai donc à vos questions par rapport à cela. Et je peux aussi donc vous recommander quelques casques qui ont été testés et donc qui sont vraiment bien soit pour votre home studio, soit pour le studio d'enregistrement. Donc voilà, donc c'est ici que se termine donc ma vidéo sur un casque audio donc qui va vous permettre donc de mixer votre son en studio ou bien dans un studio d'enregistrement. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.